son âge, où il a commencé, où on a commencé à l'appeler papa. Donc je pense qu'il est en train de regretter. Parce que ses enfants ne vont jamais faire des enfants pour qu'on l'appelle grand-père. C'est pourquoi il croit qu'il est toujours jeune. Aller toujours dans des coups. Faire toujours des coups contre des personnes qui vous ont ouvert leur porte. Par exemple, tu m'as invité à ton anniversaire. Tu m'as invité à ton anniversaire, je ne suis pas venu. Je n'étais pas venu parce que c'est pas mon monde. Il y a des endroits où on m'invite, je ne pars pas. Je ne pars pas. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas dans des soirées ou quoi que ce soit. Je préfère aller quelque part où je paye mon argent et boire mon vin. Ou rester chez moi. J'ai eu cette habitude-là. Pour que je vienne chez toi à une invitation, il faut que tu sois vraiment mienne. Je ne pars pas. Je me déplace très difficilement. Ceux qui me connaissent se plaignent beaucoup. Très difficilement, je me sépare. Je me déplace. C'est pour cette raison que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. En dehors des aigris comme Marc Pampès, Yindima Thiel, qui vont se mettre la cause de la jalousie, la haine, et raconter des histoires sur des personnes aussi nobles. Parce que vous êtes comme ça. Vous avez invité Patricia chez vous. Elle a oublié son gros caleçon. Vous avez invité Glutathium chez vous. Elle vous a donné 3 000 €. Elle a récupéré pour vous donner 300 €. Tout le monde que vous invitez chez vous sont toujours vos victimes. Sont toujours et toujours vos victimes. Comment on va alors faire pour ouvrir encore la porte à quelqu'un? Vous êtes venu chez moi manger. Je me souviens de ce jour. Je suis sorti de loin. Raymond Tchenga est témoin. Il y avait dit, Yvette Gomatibla, aujourd'hui on se parle. Elle est témoin. J'avais dit à cette Yindima Tchel que ton homme là, ton soi-disant frère là qui veut entrer dans toi est très hypocrite. Je préfère Amoch. Malgré que je ne parlais pas avec Amoch, je n'avais aucune relation avec. Je ne parlais pas avec Deux Pieds Gauche. Mais j'avais vu le comportement d'Amoch vis-à-vis de Deux Pieds Gauche. J'avais dit que je le préférais parce que celui-ci, c'est un hypocrite. Comme on a dit que je ramasse ma boisson, donc c'est que vous voulez venir finir ma boisson. Et ce jour, il était au tribunal. Il a mangé, j'aime préparer le bécoin, il a mangé au moins 10 bécoins. Même apporté même le pot de fleurs, une fleur, pardon, même les fruits, rien. En partant, il a plutôt cassé mon seau à champagne. Et pour finir le Terminator, il vient me donner une citation directe. Il me traîne au tribunal. Tu penses que même le Dieu là, que tu vous dites que vous priez, va entendre vos prières. Vous allez perdre dans votre vie. Voilà où vous vous êtes retrouvés. Les enfants comme les petits pisseurs. Moi aujourd'hui, ils m'insultent, ils ne me connaissent pas. Ça ne me touche pas. Comme ça peut vous toucher. Parce que vous avez partagé des choses. Vous avez fait des coups. Je comprends pourquoi Gluta disait que elle connaît, elle sait comment vous opérez. Voilà ça qui est en train de sortir. Tu peux pas donner les 100 €. Juste on fait la comptabilité de ce que tu as déjà donné pour clasher les Lolita, les Patricia Mel, les Amer Kamer, les ceci, cela. Tu n'as pas honte, Père Ndiansang, le vieux Ndiansang et Sola. Tu n'as pas honte. Et ça, on va dire que je te laisse. C'est pour cette raison, donc tu comptais sur la femme là pour dire que si tu n'arrives pas à m'avoir, déjà tu as promis sur les réseaux sociaux, hein, que si tu n'arrives pas à m'avoir ici en France, au Cameroun, tu vas le faire ou mystiquement. Ton mystique sera trop lent. Ton mystique par exemple sera trop lent. Ton Cameroun sera trop lent. Ça serait trop lent. Tu n'as pas honte de te mélanger juste à voir ta femme à la régie, à la technique, qui est incapable. D'abord, elle ne peut rien te dire. Elle ne peut rien te dire. Parce que tu la tapes tous les jours. Tu la tapes tous les jours. Tu viens dire ici sur les réseaux sociaux que tu es monsieur propre.
Aujourd'hui, on voit que tu es monsieur tellement sale, plus sale que tout le monde, avec tes dents jaunes plus que ma part. Tu ressembles à un dessin animé. Tu sais, tu peux faire quoi? Avec qui? Le nom de qui? Tu es malade? Tu es malade? Un papa qui est censé être un grand, qui est censé nous donner des conseils, c'est lui du jour au lendemain qui va derrière monter des coups. En tout cas, on verra. On verra. Voilà ça maintenant qui est en train de sortir entre vous. Qu'un petit comme ça, un petit pisseur qui a peur comment Coco Couitou dit souvent, des requins. Tout le monde est en train de traverser sauf lui. Tout le monde traverse sauf lui. Il reste là-bas, il attend les PayPal. Juste ça, il connaît déjà les PayPal. Il connaît déjà les cartes bleues. Il connaît déjà tout au Maroc. C'est lui qui ouvre son anus qu'il appelle bouche là pour insulter les gens qu'il ne connaît pas. Et c'est avec lui que tu peux te mélanger. Voilà ça qui est en train de sortir. Tous les enfants vont t'insulter. Parce que tu t'es mélangé. Ma fille Nicole. Ma fille Warius. Aujourd'hui, Bolingo est devenue ta fille. Jusqu'à tu envoies les bouquets de fleurs. Alors que tu es allé, tu n'es plus procédurier. Tu n'as plus envoyé Bolingo en prison. Tu n'as plus envoyé Bolingo en prison. Tu n'envoies plus personne en prison parce que tu es un incapable. Tu es un incapable, Pandiansan. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On va te découvrir à travers ta famille de Facebook que tu as trouvé. La famille est sacrée, non? Restons dans ça. Je t'ai dit qu'il y avait 3 générations. 3 générations hier. Il y avait 2 générations. Il y avait Enamingo qui était la plus petite. Enamingo avec le gel et les phares. Où c'était les cernes, où c'était les phares. Et parmi ça, qui était de la première génération, et Namingo était de la dernière génération, et sa femme était comme le cadavre qu'on voulait déjà mettre dans le cercueil. Il a que 52 ans, donc c'est un père de 52 ans, ça. Hein? Donc c'est le papa là, que vous voyez qui sautillait hier. Il ouvrait les dents, il voulait saluer tout le monde, qui a mis sa femme mal à l'aise hier. Donc il a 52 ans. Donc le grand-père là, qui remplit le black aux aisselles partout, même dans les fesses. Enam est le 16 de Meta. Mais oui, tu n'as pas vu Enamengo hier, juste au matin. Enamengo est parti à la soirée avant tout le monde, s'il vous plaît. Elle est rentrée après tout le monde. Oh, la petite fille de qui? Oh, Nadège Bapa. La petite fille de qui? Dans quoi? Toujours pourquoi? Donc vous pensez que donc Fokui, ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas un mariage. C'est un endroit public où le plus souvent dans les soirées, quand ça ne va pas, il y a souvent les règlements de compte. Tu entends seulement les bouteilles, pap, en allant avec l'enfant là-bas. Si quelque chose lui arrivait, sa mère même est ouf. Jeune maman, sa mère est ouf pour garder son enfant. Même si on dit que quelqu'un travaille. Moi, j'aurais préféré que sa mère amène cet enfant au travail, que l'amener dans des endroits comme les soirées. Vous savez ce que ça cause là? Une petite fille qui se lève, qui demande les étoiles, qui demande, et on veut prendre pour exemple cette petite fille là qu'on amène dans les soirées.
Je me souviens, j'ai amené mon fils tout récemment, c'était à l'anniversaire de, je ne sais pas, je pense de Pauline ou de Patricia, je ne me rappelle pas. J'ai amené mon fils, mais mon fils avait quel âge? Mais il me disait, maman, on rentre. Je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas. Il avait déjà ses 18 ans, je pense, ouais. Je l'ai amené. Au tapis rouge là-bas, c'était. Et c'était beau avec mon frère. Mais c'est quoi ça? C'est ça que vous appelez l'éducation? Amenez vos enfants dans des soirées avec les lesbiennes, les pédés, tout ce monde qui avait là-bas, les papis, les gigolos, les ting-ting, les fous. Attends, c'est quoi ça? Mélanger l'enfant dans la saleté comme ça, mais ma foi, c'est pas possible. Mais attendez. Bolingo, tu partais là-bas. Ton ventre qu'on a fendu là. Si quelque chose t'arrivait là-bas, tu penses que Flore allait te faire quoi? Faut qu'on n'allait rien faire. Son intérêt est plus important que l'être humain. Hein? Tu étais obligé. Vous allez faire plaisir. Tout le monde sait que tu devais être à l'hôpital. Est-ce que tu étais obligé? Voilà, mais supposons même que tu sois obligé, mais fais au moins l'acte de présence, tu pars. Tu rentres à la maison avec le bébé. Les mêmes personnes vont se moquer de toi demain. Les mêmes personnes vont t'insulter demain avec ton enfant. C'est les mêmes personnes derrière qui tu cours, qui vont demain te laver. C'est les mêmes personnes. Donc tu crois que tu es trop aimé. Donc vous croyez que comment on prend le micro, on fait la talakou. On a fait ça. Bolingo, tu as vécu. Tu es quand même une fille qui a bu du champagne, qui a porté des sacs. Tu n'es pas une villageoise, tu n'es pas venue, c'est pas en France que tu as connu la vie, ma chérie. On se connaît, nous sommes des amis d'enfance. Nous sommes de la même génération, mais pourquoi tu deviens aussi bête, aussi minable à cause des réseaux sociaux, ma chérie? Pourquoi tu deviens aussi conne? Toujours pourquoi tu amènes une petite fille? Je te jure au nom de ma fille mère que si je n'étais pas occupée hier, et on a demandé le numéro de la police et l'adresse et j'ai donné. Si je n'étais pas occupée hier, j'allais venir te battre là-bas. J'allais venir te battre là-bas à cause de l'enfant là. Les mêmes gens qui montrent les dents, jusqu'à Namgo aussi se lève et danse, gnoxé, gnoxé, gnoxé. J'ai vu l'enfant là danser le morceau de Petit Pays, gnoxé, 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 oh, ça fait plaisir au monde. Regardez-moi un enfant. Elle danse gnoxé. L'enfant connaît déjà Lolo Pipi. L'enfant connaît déjà écarteuse. L'enfant connaît déjà le cul de ta mère. L'enfant connaît déjà les étoiles. À quel moment cet enfant se repose? À quel moment cet enfant va à l'école? À quel moment cet enfant prend son petit déjeuner? À quel moment cet enfant fait comme un enfant? Et quand on va parler, vous allez dire qu'on est jaloux. On est jaloux de quoi? Des enfants j'ai. Le petit enfant j'ai. L'intellectuel j'ai. On va donc vous jalouser pourquoi? Parce que quand on vous parle, vous croyez que c'est toujours la jalousie. C'est pas possible. Bon, je continue ou je laisse. Vous voulez toujours le Japap. Je continue avec le vendeur, l'anus troué là, qui est de l'autre côté là. Je continue avec ce qu'il dit là. Entre eux, dans leurs histoires de famille, de sorcellerie là. Je continue ou je laisse. Écrivez continue. Et continue ou laisse. Si je laisse, je laisse. Ça, c'est quoi ça? La terreur. Mais oui, Pati Makala. C'est sa fille.
Elle devait aller continuer. Hein. C'est sa fille, c'est de la faute de la fille. La fille a accouché pour qui? Pour la grand-mère. La grand-mère aussi a le droit de faire sa vie. Maman, surtout, nous aussi là. Maman, c'est l'autre jour que j'ai dit à ma fille que, hé maman, pardon, ne pense pas que tu as accouché pour moi. Il faut savoir que tu as l'enfant, hein, maman. Eh, pardon, que c'est devenu quoi? Surtout, nous sommes encore jeunes. Qu'on sait encore, nos pieds prennent encore les talons. On peut encore porter des mini-jupes. Des enfants là aussi. Quand vous accouchez pour vous, hein, vous n'accouchez pas pour vos grands-mères. Surtout quand tu trouves une grand-mère qui vend l'umbanga, qui boit l'umbanga, au lieu de fumer ça. Fais très attention. Parce que moi encore, je ne fume pas l'umbanga. Je fais tout ce qui est mauvais, mais pas l'umbanga. Parce que ça se mélange dans la tête là. Tu prends même, peut-être même que Namgo fume même déjà l'umbanga. C'est sûr que ça mêle, confond souvent. Le sel ou le lait ou le sucre au manga, elle met un peu. Parce que la façon que l'enfant l'a dansé Nyoxé hier, fallait voir les touches que l'enfant faisait jusqu'à... Les mamans étaient là, elles acclamaient. Elles étaient contentes que l'enfant est en train de danser à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, un enfant, un bébé. Et si la police venait là-bas, on trouvait un enfant à pareille heure. Un enfant français. Vous savez que la France ne s'amuse pas avec ses enfants. En train à pareille heure, avec les mamans et les phares et les mauvaises colles qu'elles ont mis sur leur tête là, tu les vois ressembler tout au cadavre qui attendait les cercueils. Il n'y a pas une qui était belle là-dedans. Il n'y a pas une parmi vous qui était belle là-dedans. C'était déjà du déjà vu. Vous étiez toutes moches hier. C'était du déjà vu. Les mêmes habits. Au moins, oui, la veuve était bien habillée parce que la tenue, là, elle a fait la différence quand même. Ouais. Mais le reste, là, c'était du déjà vu. Du déjà vu. Les gesticulaires des soirées, pas ensemble. La soirée des petits malabars. Ils ont trouvé leur petit endroit hier. On ne pouvait plus respirer. C'est fini. On va encore faire comment? On va encore vous voir où? Vous allez encore partir où? C'est déjà fini. Ça ne dure pas. Oui, Lolo sera en direct. Elle ressemblait tout. Elle ressemblait aux cadavres qui attendaient leur cercueil. Avec les maquillages, les make-up comme... Aucune là n'était naturelle. Aucune. Personne n'était naturel. C'est-à-dire, elle faisait comme des enfants pendant les fêtes comme ça. Quand tu achètes seulement un habit ou un jouet, et des enfants sont contents. Tout cela était dans leur 31. Il fallait les voir. Il fallait les voir. Avec les habits mal cousus, mal confectionnés. Les habits que dès que tu filmes quelqu'un, là, tu mets sur Facebook, tu mets sur Google, tu trouves le prix. Il n'y avait rien de créatif là. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Oui, Lynn, la fête était, oui, la fête était là. Voilà, elle a fait son truc et tout. Et voilà. Elle a fait son truc, la fête était là. Mais voilà.
Honnêtement, je parle pas de la soirée, je parle plus des gens qui se sont mal comportés. Hein. La soirée, moi, ça m'intéresse pas. Mais elle était là, la fête était là, voilà. Il y avait pas du beau monde. C'était trop mélangé. Trop mélangé. Il y avait j'ai juste le match vu, des gens qui venaient pour le règlement de compte. J'ai vu une vieille là qui avait, au lieu que tu viennes à la fête t'amuser, j'ai vu une vieille là qui avait le masque, juste elle disait que maman, si c'est maman Lily, elle est trop belle et tout, elle gesticulait, je ne sais pas. Ouf. Elle n'avait pas du beau monde, elle avait du monde, mais elle n'avait pas du beau monde. C'est mieux de partir dans un, voilà, dans un cabaret que d'aller dans une soirée comme ça. Elle n'avait pas du beau monde. C'était bien, mais il n'y avait pas du beau monde. Et puis c'est une salle de 250 personnes. Hein. C'est pas une salle où on doit être content on a réussi. Hein. Pour réussir, il faut aller à Nanterre ou honnêtement dans les grandes salles, voilà. Bon, pour une première expérience, ça va. Ça va, hein. Sans plus. Il n'y a pas waouh. Ça va, voilà. Je ne voulais pas parler de ça, mais quand vous posez la question, je réponds. Il n'y a pas waouh. Parce que c'est du déjà vu. Voilà. On trouve toujours à dire parce qu'on doit trouver à dire. Voilà. C'est la star manière qui est sur Facebook. Donc on trouve comme tout le monde. Ludovic. On doit toujours dire quelque chose. Si c'est beau, on dit que c'est beau. Si c'est pas bon, on dit que c'est pas beau. J'ai vu certaines personnes dire que les ténébreux sont en train de dormir. On a mis un pim, mais non, un pim pourquoi? Qui est de la ténébrie même? Un pim pourquoi? Qui a eu quoi? Le bal des masqués qu'il y avait, qu'on organise dans notre village là-bas, à Pouma, au fin fond là-bas. Tu vois comment tout le monde est en train de quitter, aller dans les trucs qu'on est en train d'organiser, qu'on rencontre tous les villageois. Toi, tu sors, qui est citadin, tu sors de la ville, parce que tu pars au bal masqué du village. Vous vous retrouvez là. Et tu vas dire que c'est quoi? C'est du beau monde. Pardon. Pardon. La fête était là, c'était là. Donc le beau monde, c'est Namingo, c'est pas Andjansan. C'est ça. Le beau monde, c'est Namingo, c'est pas Andjansan. 84 53 18 Ticali. Hum? Même 33. Le beau monde, c'est Namingo et pas Andjansan. Dites-moi alors, où c'est les qui? C'est les du Cambindo. Vous avez un nouveau message au Hum? C'est les du Cambindo qui vient avec le t-shirt de 5 euros de Château Rouge là. C'est ça? C'est ça le beau monde? Il y avait qui là-bas qui faisait waouh? Il y avait qui là-bas? C'est pas Andjansan, c'est Ngontuma Nyokseline. C'est qui? C'est la fille qui s'est lavée hier pour la première fois dans l'histoire qu'elle a vu l'eau de sa vie. Qui est quittée de l'Italie là-bas pour venir dans une soirée. Elle est partie se laver, juste à se maquiller. Hum? Mimi Marthe, la fête n'était pas mauvaise, mais voilà, je dis, il y avait pas du waouh. Pour une première fois, pour une première expérience, ça va, hein. Pour une première expérience, ça va, mais faut encore bien travailler. Voilà. Je vois Cécile Ndema. Quand Cécile Ndema fait sa soirée, elle a une touche. Elle a une touche là. Elle a une touche, c'est pas serré, les gens ne marchent pas n'importe comment, et tout, c'est civilisé. Les gens ne se piétinent pas les uns les autres. Je l'ai déjà assisté. C'est comme j'avais dit à Jeanne-Marceline qui faisait la soirée que quand tu fais une soirée, ne cherche pas de team, sois neutre, tu continues. Tout le monde fait la pub et tout. Mais malheureusement, quand c'est une team ou une personne qui prend la soirée et la publicité, ça gâte l'autre truc. Il
Il n'y avait pas du beau monde. Il y a des soirées, il y a, par exemple, là, il y a une qui fait, comment elle s'appelle, Rosie Mimi. Voilà les soirées que je ne manque jamais. La soirée de Rosine Mimi. Parce que c'est pour quelque chose, je sais pas, j'ai jamais manqué la soirée de Rosine Mimi. Parce que j'aime ces soirées. Il y a Miami qui fait la soirée. Quand il fait sa soirée, la dernière fois où je me suis retrouvée avec Valérie Amogo, je voulais la taper. Juste, elle m'a supplié. Valérie Amogo, est-ce que vous le savez? C'était un 8 mars. C'était à la soirée de rue de Gisèle Mbengue. Je crie. Il y a des soirées que quand tu pars, les Sawa nouvelle génération, les Dia Dia, quand tu pars, tu sens que voilà une soirée. La soirée de Maître Ngamo, tu sais que voilà une soirée. Voilà une soirée, c'est bien. C'est comme les 45 ans de Dinabel, c'était n'importe quoi. Oh, Cécile Dema était parmi les organisateurs, mais c'était pas beau. C'était comme ça. Pour les 45 ans d'un artiste, d'un grand monument, c'était comme ça. Pourquoi vous voulez qu'on ne parle pas? Parce qu'on va dire que la jalousie de quoi? On jalouse les trucs que vous allez louer, et tout, n'importe quoi. Effectivement, il y avait du monde, mais pas de classe. Voilà. Les gens, c'est-à-dire, il n'y avait pas de protocole. Il fallait que... Je vois des soirées, il n'y avait pas de protocole. Il y avait... Ouh là là. Tu partais là-bas, c'est sûr que tu sens que tu allais seulement sortir là-bas avec l'odeur de la sueur ou qu'on a déjà piétiné. Si tu as les gens comme les Namenko dans la soirée, les Pahanjansan, dans une soirée, tu es en train de danser, on te piétine. En rentrant, tu vas rentrer chez toi avec l'orteil, voilà, blessé ou mal. Voilà. Ils étaient présents parce qu'ils voulaient aider. Ludovic, tu vois, je ne t'insulte pas, je dis, tu ne viens pas parler dans mon mur. Cécile Dema était là-bas, mais c'était la soirée de Cécile Dema. Elle est là-bas parce qu'elle est promotrice. Cécile Dema part à la soirée parce qu'elle est promotrice. Cécile Dema part dans toutes les soirées. Toutes ces promotrices-là partent dans toutes les soirées, sauf si elles n'ont pas le temps. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait la promotion de son truc. Foucault est déjà allé dans les soirées de Cécile Dema, donc il y avait de quoi lui rendre la pièce de la monnaie. Donc tous ces gens que je cite là, je les cite et tout, il fallait... Elle part là-bas. Elles partent là-bas autant pour moi. C'est comme ça que ça se passe à Paris. Quel tout Paris était présent, Ludovic Fautu. Tu connais tout Paris? Tu connais tout Paris pour dire que tout Paris était présent? Tu connais les masters de Paris pour venir dire que tout Paris était présent? Petit pingouin, dégage même. C'est comme si on cause, mais vous êtes là toujours en train de mettre les organes. Voilà, c'était tout sauf classe. Voilà. Que chacun dise ce qu'il veut dire, mais pas sans manquer du respect. C'est parce que Cécile Dema était là-bas que la soirée était bien. C'était pas waouh. Mieux tu partais encore au tapis rouge Astin, boire ton vin, ou apparemment au Nubel là-bas, ou apparemment au Château Rouge même chez Odette où elles étaient. Mais tu partais encore là-bas, tu bois ton vin, tu dors, tu saoules, tu sais que voilà, tu es dans ce milieu. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'était juste les commentaires, hein. C'était juste les commentaires. On dit, ouais. Gigi, pardon. Faut me laisser. Et... On dit que quand ceux qui étaient là-bas, habillés pour le carnaval, et ceux qui étaient comme à Château Rouge, mais oui. Mais oui. Mais oui.
Tu vas aller avec ta belle tenue. Tu vas aller avec ta belle tenue. Tu vois, hein, une robe qui descend comme ça. Après, quelqu'un te piétine là-bas parce qu'il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas de protocole. J'ai même vu certaines se lever, danser sur les chaises, sur les tables. Ha! Toujours dans la soirée. Danser sur les chaises, sur les tables. Tu finis. Tu danses, tu te lèves. Tu danses sur les chaises. Dans une soirée. Tu tournes les fesses même plus. Hey, j'ai vu ça. Regardez même l'entrée de la marraine. Je vous dis, moi, je connais comment ça se passe les soirées. J'ai jamais fait une soirée, mais j'ai assisté à une personne qui fait des soirées. Quand tu es marraine, dans la soirée de Cécile Dema, la façon que Cécile te prend à partir de la porte, la veille et vigie, regardez comment la marraine est rentrée hier. Sans protocole, sans rien. Elle est entrée, papa. Après on dit la marraine est déjà installée. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Enfin, c'est que moi je vois, hein. Parce que je vois souvent Cécile Dema qui part prendre sa marraine loin là-bas à la porte, avec les gardes du corps. Même Rosie Mémile, sa marraine, c'est, comment on appelle, Julie. Elle aussi, je vois souvent, tout le monde se lève, on applaudit, on attend l'entrée d'une marraine comme un président. L'entrée d'une marraine est présidentielle, elle est comme l'entrée présidentielle. Vous parlez de quoi là? Et ça, vous venez dire que les soirées. C'était là. C'était ni bon ni mauvais. C'était au milieu. Donc, elle peut mieux faire l'année prochaine. Elle peut mieux faire l'année prochaine. Pour une première expérience, ça va. Mais qu'elle fasse mieux l'année prochaine, comme elle dit que c'est son argent. Ou qu'elle organise maintenant les soirées tous les mois, parce que tout ce monde qu'elle avait là hier, racaillement de ça. Par ensemble, le premier racailleur. Pardon, allons chez Lolo. Allons suivre le direct de notre Poutine. Et puis c'est tout. Oui. Vous voyez une soirée, même Namengo était à la soirée. Ha! Vous avez déjà vu un enfant dans une soirée? Vous avez déjà vu un enfant dans une soirée? Même Namengo était à la soirée. La soirée, là, il y avait 2 personnes hier. Et Namengo, il peut ensemble. Elle peut mieux faire. Qui est-elle vraiment? Sortie de l'île avec les hypocrites de Paris et tout, ben bravo. Elle a plus déplacé le monde, mais sans plus. Voilà. Sans plus. La prochaine fois, elle pourra faire mieux. Voilà. C'est comme tout le monde. Quand tout le monde fait quelque chose, on parle. Moi, je parle. Ma bouche n'est pas le magasin. Ou ça n'a pas le cadenas. Voilà, parlons par exemple de la soirée de Patricia Mel, voilà, de Maman Africa que je connais pas. J'entends parler de Maman Africa. Parlons de sa soirée. Parlons de la soirée de Maman Africa comme vous êtes en train de crier. Vous parlez des soirées de Dia Dia, de Sawa Nouvelle Génération. Voilà des soirées, quand on parle des soirées, vous parlez des soirées des métropolitaines, vous parlez des soirées de femmes dynamiques et un homme. C'est-à-dire, vous parlez des soirées. Aujourd'hui,
Et Facebook est devenu un moyen de communication, mais avant, quand il y avait des soirées, on allait coller des affiches dans tous les restaurants. Partout, partout, faut faire la promotion, faut marcher. Elle a marché, c'est bien. Bravo pour sa bravoure, mais voilà. La prochaine fois, elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux la prochaine fois. Et honnêtement, qu'elle essaye de conseiller un peu ses sœurs ou ses confrères ou ses consoeurs, les pandiansans comme ça, et que la prochaine fois, quand elles veulent venir, ils veulent venir dans la soirée, que leur maquillage soit un peu soft et que leur costume soit un peu stylé, cintré, et qu'ils essayent un peu de rester calmes, le comportement. Il faut qu'elles jouent un peu. Voilà. C'est quoi? Pandja Sang a fait, ne peut même pas entrer à Georges V. C'est normal que le jour de la soirée de Patricia Mel, il a été surpris. Il était obligé de venir avec les gardes du corps. Mais hier, je ne sais pas ce qui a animé le père là comme ça là hier. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a animé le père là comme ça là hier. Trop agité. Avec la veste de la rue Mélé. Sa femme avait la robe d'AliExpress. Le sac d'AliExpress. Une veuve héritière qui n'a pas de beaux trucs. Qui a toujours les trucs d'AliExpress. Les trucs qu'on voit partout. AliExpress, on voit partout. Une veuve. Mais il faut être classe quand on présente des lives. Je suis naturel. Moi, si mon clash me trouve que je suis dans mon lit, je suis dans mon lit. Donc, je vais aller me maquiller ou filtrer le portable pour que demain, vous me voyez en route, vous ne me reconnaissez plus. Maman, donc pour faire le live, il faut être classe. Maman, si ça arrive que je suis avec mon pyjama, je fais le live avec mon pyjama. Si ça arrive que j'ai le pain, je fais avec le pain. Si ça arrive que j'ai le filet sur la tête, je fais. Je suis sans problème, sans façon. Sans façon, ma. Donc, si c'est pour mettre le rouge à lèvres, aller prêter les perruques pour venir faire le live, je ne fais pas. Voilà. Bon. Je vous aime bien. À très bientôt dans le prochain décryptage de la famille Machel, Njansang Nyoxeline. Voilà. Parce que ça chauffe dans les inbox. Merci Omar. Ça chauffe dans les inbox. Donc, en tout cas, allons chez notre Poutine, allons rencontrer notre pasto. Le pasto. Bon pasto que j'adore. Notre pasto. De toutes les façons, moi je vais dans le live de ma Poutine de Tata Lolo pour suivre mon pasteur. Je dois être à l'heure. J'adore les gens comme des Komamougou, sans façon. Ça, le type là, sa façon d'être me tue. Mais hélas, c'est mon frère. Mais sa façon d'être, il a un feeling, il est sans façon. C'est comme ça que les vrais, c'est-à-dire, donc allons écouter ce qu'il va dire. Donc c'est quelqu'un qui est sans façon. Allons écouter notre pasteur supérieur, le pasteur de Komamougou, ma personne personnelle. Oui, 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 oui. Donc allons l'écouter. Et voilà, moi c'est lui que je vais écouter là-bas. Le pasteur de Komamougou, pasteur supérieur, quelqu'un qui est bien. Je l'adore, j'aime les gens sans façon.
Donc voilà. Bon, à très bientôt. Je vous embrasse. Beaucoup de bisous. Allons nous retrouver. Ah bon, dans la présentation, tu peux continuer. Lolo a un radar de 1 heure. Ah, un radar ou un retard. Non, pardon, je suis fatiguée. Elle se met souvent long dans les directs. Voilà. Vous n'entendez pas aussi comment... Oui, il est très loyal. Il est très loyal. Ouais, très fidèle. Et oui. Les gens comme ça, là, hein, peu les aiment. Hein. Peu les aiment. Peu les aiment. Donc voilà. Ok. À tout à l'heure. Oh, oh Nadège Michou, bonjour. Je te dis que caca con. Non, elle-même là, je ne peux même pas. Je peux même pas parler d'elle. Moi, mes trois personnes étaient Paranjansan et Namingo et Gontuma Nyoxeline. C'est tout. Donc le reste là n'est pas important. Parce que c'est eux qui ont fait le bruit hier. Si c'est Tata Lydie, si c'est Maman Lydie, elle veut se faire remarquer. Dans zéro. Donc mon direct aujourd'hui était centré sur Paranjansan, Vien et Namengo. Suis ma Ngotuma Nyoxeline. Voilà. Bon, sur ce, portons-nous bien et à tout de suite. Bisous.